Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello, hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver encore ce mardi pour que nous puissions écouter un nouveau témoignage. Ce mardi est assez spécial parce que vous allez directement écouter la voix de Pauline. Pauline qui a décidé de nous raconter son histoire d'amour. PS, il y aura peut-être quelques problèmes de son, mais rien de grave. Je vous laisse avec ce témoignage et je reviens juste à la fin pour clôturer. Déjà, je suis une jeune dame, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans cette année. Et c'est fait un an que je suis mariée. Alors, l'histoire, c'est... Je viens d'une famille chrétienne, une famille dans laquelle les parents ont beaucoup mis l'accent sur l'éducation, la prière, euh, les valeurs, comment se comporter, ce qu'une femme doit faire ou pas, comment est-ce que... Donc, je veux dire, mes parents vraiment ont mis l'accent sur l'éducation et sur la prière. Voilà. Alors, déjà, il faut dire que c'est une famille de 6, 5 filles, un garçon, le dernier. Et je suis la quatrième. Alors, quand je finis mes études et que je vais à l'université, en cycle master, je fais le concours de l'école normale et j'obtiens le concours. Donc, il a fallu que j'aille à l'école normale pour ma formation. Et au bout de 2 ans, je finis ma formation et je commence à travailler. J'ai commencé à travailler très tôt. J'avais 24 ans quand j'ai commencé à travailler. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des propositions. Déjà, il y a un monsieur qui était l'enfant d'une amie de ma maman qui a voulu m'épouser et tout. Mais à l'époque, j'estimais que j'étais jeune. Je ne voulais pas. Je disais non, j'ai 24 ans, je ne veux pas encore me marier et tout. Mes deux sœurs aînées ne sont pas encore mariées. Donc, honnêtement, je n'étais pas prête, vraiment, pour la raison première pour laquelle je ne me sentais pas prête, c'est que je trouvais que j'étais jeune et je ne voulais pas. Vraiment, tout simplement, je ne voulais pas. Donc, bien que le gars insistait et tout, bon, à un moment donné, même, j'avais essayé de... Parce que maman me mettait un peu la pression. Genre, pourquoi je connais sa mère et tout. Sa mère, c'est mon amie, machin, machin. Donc, finalement, j'ai essayé la relation avec le gars, mais il s'est avéré que c'était un malhonnête, vraiment un gars de moralité peu recommandable. Vraiment, on s'est juste essayé, hein. On s'est juste essayé, genre, s'observer et tout, mais vraiment, Dieu merci, au bout de quelques mois, là, vraiment, j'ai senti que c'était pas quelqu'un de bien. Très vite, on a mis fin à la relation. Alors, entre-temps, vraiment, les années sont passées. Moi, j'ai continué ma petite vie tranquille. Jusqu'à ce que, voilà, à mes 28 ans, je me remets en couple et voilà, je me dis, là, je me sens prête. Je me sens beaucoup plus mature et tout. Donc, je pense que là, maintenant, je peux m'ouvrir à une quelconque proposition de mariage. Alors, c'est comme ça que je rencontre quelqu'un avec qui on s'entend plutôt bien, tout se passe bien et tout. Et au bout d'un an, il voyage. Il voyage et il va hors du pays. Et je ne sais pas si c'est un syndrome, alors je ne sais pas ce qui se passe avec des gens qui, une fois, quand ils arrivent de l'autre côté, la relation devient... ça devient... C'était lourd, quoi. La relation était lourde. Donc, vraiment, c'était compliqué. Les premiers mois, ça allait. Mais après, ça devenait compliqué. Euh,
je ne reconnaissais plus la personne. C'était, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'était le genre, euh, il devient un peu trop exigeant. Euh, euh, je- Honnêtement, je ne me retrouvais plus dans la relation. Parce que déjà, faut dire, moi je travaillais et il se plaignait ce que sa mère, ses soeurs trouvent que je suis trop dans mon coin, que je ne vais pas assez vers eux. Donc, j'essayais vraiment, je m'essayais d'aller vers eux. Et une fois, sa maman me sort, euh, quand tu restes longtemps comme ça, sans venir me voir, tu penses que je mange quoi? Donc, qui lave mes habits? Mince. La phrase a un petit thème genre dans ma tête. Et je lui ai dit ce jour-là à lui. À sa maman, j'ai rien dit. Mais à lui, je lui ai dit, mon ami, mon père ne te connaît pas. Et moi, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, moment où je suis chez quelqu'un, où je suis mariée aujourd'hui, je n'ai jamais fait ça. Genre, aller chez un homme, laver ses habits, préparer sa nourriture et tout. Moi, je faisais pas ça. Honnêtement, quand je me mettais en couple avec quelqu'un, je disais clairement, je suis pas ta bonne. Si on veut manger, on va sortir. Désolée, on a été coupé. Donc, je disais, voilà, je ne fais pas manger pour toi, je ne fais pas ta, ta lessive. Bref, ça, c'était mes... Enfin, je ne faisais pas ça, déjà. Alors, quand il me dit que sa maman s'est plainte de ça et tout, moi, je lui dis, honnêtement, moi, je n'ai jamais fait ça pour toi. Donc, je n'irai pas chez vous faire ça pour ta mère, encore que elle a des filles à la maison. Donc, moi, je lui dis, non, moi, je ne fais pas ça, honnêtement. Je ne sais pas si c'est à partir de ce jour-là que les problèmes ont réellement commencé entre nous, mais après, on a eu un tas de problèmes, vraiment. Je veux dire, des trucs tout bêtes même. Genre, parfois, je te demandais, ok, si on n'est déjà même pas le même pays, comment est-ce qu'on réussit à faire des... C'est-à-dire que si on est même ensemble dans le même pays, ce sera compliqué. Dans la même maison, ce sera compliqué. Donc, un an plus tard, il revient en me disant qu'il vient au pays pour moi, pour rencontrer mes parents, pour voilà, rencontrer mes parents et tout. Donc, il arrive, finalement, il va rencontrer mes parents avec sa famille, sa mère et quelques membres de sa famille. Il rencontre mes parents et quelques temps après, il part. Alors, quand il repart, ça continue, les problèmes, ça recommence. Non, enfin, je sais même pas. Tu me demanderas peut-être des problèmes, c'était sur quoi. Mais c'était sur des trucs tellement banals, euh, voilà, voilà. Ma mère trouve que tu es trop dans ton coin, mes soeurs trouvent que tu ne vas pas assez vers les gens. C'était ce genre de problème. Bon, d'ailleurs, il faut dire qu'à la base, je suis quelqu'un de plutôt timide, vraiment. Et j'essayais vraiment une fois par semaine d'aller rendre visite à sa mère et ses sœurs. Mais après, non, je faisais pas plus que je ne pouvais parce que, comme je dis, je travaillais. Donc, je, je, la relation s'arrête. Ayant déjà fait un tour porte, la relation s'arrête et voilà, je commence à avoir mal. Ça, c'est mon premier gourmand, comme on dit souvent. J'ai pleuré, c'était vraiment difficile, c'était dur et tout. Mais bon, voilà, c'est passé. Après ça, je rencontre une autre personne et je le rencontre même déjà, c'est toujours euh, un enfant de l'ami de maman. Je veux dire, les parents se connaissaient bien. Et voilà, on se rend compte, ce genre de gars qui est plutôt très gentil, très respectueux et tout, mais un peu trop envahisseur. Bon, quand je dis envahisseur, c'est le genre qui fouille et refouille, qui va entrer dans ta vie, chercher... vraiment entrer dans ta vie, quoi, tu vois, savoir avec qui tu parles, vous parler de quoi, des trucs comme ça. Donc, il y a quelque chose que j'appréciais pas au départ et je je lui avais dit non, c'est pas parce qu'on est en couple que, bon, oui, je dois quand même avoir mon espace à moi. Donc, je ne prends pas ça bien, le fait que tu sois trop intrusif. Genre, toujours chercher à savoir ce que je fais, avec qui. Je veux dire, je dis pas que c'est un problème. Bon, oui, si jamais je suis en relation, il est important que ton compagnon s'intéresse à ta vie et tout, mais faut pas exagérer. Alors, avec lui également, ça s'est plutôt bien passé les premiers
les premiers moments. Mais au bout d'un moment, c'était genre, mais attends, si genre, par exemple, le matin, tu l'appelles, ok, je suis en train d'aller au boulot, toutes les 10-15 minutes, il va te rappeler, euh, tu fais quoi, tu parles avec qui est autour de toi, des trucs comme ça. Donc après, je disais, non, mais arrêtez, c'est quoi ça? Donc honnêtement, ça commençait un peu à me saouler et je ne te cache pas que je lui en parlais de ce que, voilà, ce comportement, je n'apprécie pas. Et bon, il essaie aussi de travailler ça. Il essaie de travailler. Donc, c'est comme ça qu'on a fait quoi? Je pense 6 mois, 6 à 8 mois ensemble. Et après, il décide vraiment de concrétiser les choses et tout. Sinon, à part ce comportement, c'était quelqu'un de bien. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui était aussi très pris par son travail, mais une bonne personne. Donc, 6-7 mois après, il décide de rencontrer ma famille pour le taux qu'il porte et tout. Et, parce que lui, il ressentait le besoin de vouloir se marier, de se caser et tout. Lui, il était prêt, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il rencontre ma famille et on fait le taux qu'il porte. Maman dit, quelques temps après, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que euh, quelques temps après, justement, qu'on ait fait le taux qu'il porte, un soir, je suis à la maison, il m'envoie une photo, la photo de quelqu'un, et puis il me dit, c'est qui ici? Justement, c'était la photo de mon ex là et tout. Je, je dis, c'est un ex et tout. Je dis, pourquoi? Il me dit pour rien. Je comprends pas, je suis un peu perdue. Je dis, ok, d'accord, je reste tranquille. Je lui demande, tout va bien? Il me dit oui. Il me dit oui, ça va, tout va bien. Il arrête de me parler ce soir-là. J'essaye de le rappeler et tout. Il ne prend pas. Il me fait comprendre qu'il est au travail et tout, machin. Je dis, ok, d'accord. Il me dit il est de garde ce soir-là. Je fais genre, ok, d'accord, je laisse tomber. Le lendemain, silence de mort, il ne me parle pas et tout. Et puis moi, j'essaye de. Parce que je sens qu'il y a un problème. Je l'appelle donc pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas et tout, machin. Il m'envoie une capture d'écran qui date, hein, vraiment qui date. Je lui dis, ok, qu'est-ce que ça signifie et tout. Il me dit, voilà, euh, je me suis renseignée et puis je me suis rendu compte que voilà, tu es toujours en contact avec ton ex, ton fameux ex et tout, machin. Tu me dis, c'est un ex, pourtant vous êtes toujours en contact, vous êtes toujours en contact et tout. Et je suis un peu choquée. Je lui dis, pardon. Je dis non, on n'est pas en contact. Il me dit non, il me dit j'ai des preuves. Quelles preuves tu as? Et honnêtement, maman dit, je n'étais pas en contact avec lui. Je lui dis, tu parles de quoi? J'essaie de lui dire, ok, essayons de parler. Il me dit non, vraiment. Bref, il commence à me sortir des trucs comme quoi tu n'es pas sérieuse et tout, machin, machin. Vraiment, je suis en mode, je suis perdue et tout. Je lui dis, attends. Je lui dis, va dans la capture d'écran là et tout, et essaye de revoir. Ça date de quand? Parce que justement, moi, je n'avais même plus ces messages là. Je lui dis, ça date. Ce que tu me montres là, ça date. Donc, je lui dis, c'est pas quelque chose. Il me dit, non, ça veut rien dire. Tu n'es pas sérieux, machin, machin, machin. Il commence à s'emporter. Il se fâche et tout, machin. Non, vraiment, je pense que on doit en rester là et tout, machin. Je suis en mode de, bon, pardon. Je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut parler? Et tout, il me dit, non, ça vaut pas la peine, machin. Ah, je suis en mode, je rêve, quoi. J'essaie même d'aller chez lui pour qu'on en parle. J'arrive, il est froid. Il ne veut pas me parler. Il est machin. Il me dit, non, c'est terminé. Que je dis à mes parents, voilà. Il n'est plus par rapport et tout, machin, machin. Ben, tu vois, genre, quand on t'accuse pour quelque chose et qu'on ne te laisse même pas la possibilité de pouvoir t'exprimer. Mais c'était, non, c'était le deuxième gourmand que j'ai eu. En fait, j'avais même le gourmand parce que je sentais que j'avais des choses à dire et que c'était tellement flou et que j'avais des choses à dire, mais qu'on ne me permettait pas de m'exprimer, en fait. Donc, j'essaie d'appeler une amie pour lui en parler et tout. Elle me dit, mais non, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout. Je vais essayer, est-ce que tu veux que je l'appelle, est-ce que tu veux qu'on essaye? Je lui dis, oui, si je peux. Alors, même mon ami essaye de l'appeler pour lui en parler. Il est en mode, non, il n'a pas le temps, il est occupé, il est au travail et tout. Donc, il refuse de prendre mon ami.
Ma soeur a essayé aussi de l'appeler pour discuter avec lui. Il est en mode, il est occupé, il ne peut pas prendre le téléphone maintenant. Je le refais signe plus tard et tout. Alors, moi, je dis, ça, c'est quand même un super manque de respect parce qu'il ne peut pas avoir un problème. Tu ne me permets déjà pas à moi de m'expliquer. Et quand même des personnes essayent de vouloir en parler, tu ne veux pas. Donc, pour moi, c'est juste pas correct. C'est pas normal. Alors, comme ça, on a tourné jusqu'à ce que la relation là, c'est aussi arrêté. Là, j'étais déjà dans mes 30 ans et tout, et je commençais déjà à paniquer. Je me disais, Seigneur, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que je suis vraiment faite pour ça, machin, est-ce que... J'ai même pris une retraite de prière, je suis allée au monastère de Koutaba, où j'ai fait une semaine, où j'ai prié, j'ai demandé le discernement au Seigneur, genre pour comprendre ce qui se passe et tout, pourquoi. Et je me souviens que j'avais une tata qui m'avait dit, je dis des années avant, que tu es comme une fleur, que là maintenant tu es jeune, tu es belle et tout, et les gens te courent après, toi tu ne veux pas, tu estimes que tu es encore petite pour te marier et tout. Quand tu vas vouloir, mais quand le temps va passer et que tu vas vouloir te caser, ce sera tard. Parce que à ce moment-là, quand les gens vont commencer maintenant, les gens ne vont même plus te demander la main, tu seras maintenant obligé d'accepter tout et n'importe quoi parce que tu veux te mettre dans une... parce que tu veux te caser, quoi, parce que tu veux entrer chez quelqu'un. Donc, c'est comme ça que après ça, je décide de ne plus me mettre en relation du tout. Je décide vraiment de tout arrêter parce que voilà, j'étais plus prête. Ça fait déjà 2 personnes que j'ai présentées à mes parents qui sont venus toquer la porte et tout. Donc, j'avais déjà un peu honte. Maman, il faut dire, j'avais déjà honte parce que voilà, quand on faisait Betouki, les familles se rassemblaient et tout ça. Et après, il n'y avait pas de suite. Donc, certains membres de la famille me commençaient à demander à maman, le gars, Bafang là, le gars, Banjoumne là est venu, c'est quoi la suite et tout ça. Donc, vraiment, j'avais déjà, honnêtement, j'avais honte. Donc, je ne voulais plus. Vraiment, je ne voulais plus. Puis je disais, ah, Seigneur. C'est vrai que je commençais à paniquer quand je me retrouvais seule dans ma chambre et tout, comme ça. Je paniquais, je me disais, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, à quel moment j'ai merdé. C'est vrai, je ne suis pas sainte, mais voilà. Donc, je, je commençais à avoir peur, quoi. Je commençais à avoir peur et je me disais, peut-être que je ne suis pas faite pour ça et tout, machin. Entre-temps, il y avait maman aussi qui me mettait la pression tout le temps. Oh, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un. Donc, tu as dit qu'il n'y a personne autour de toi. Tu as déjà 30 ans. Si vraiment ça, personne ne vient, vraiment, ferme ton enfant, tu es tranquille. Les trucs comme ça. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours dit au Seigneur, ça c'est comme on dit souvent, mon le pacte, en fait, c'est le deal que j'ai fait avec le Seigneur. J'avais dit, Seigneur, je suis née dans une famille j'ai grandi avec mon père et ma mère. Je ne veux pas donner à mon enfant ce que je n'ai pas reçu. Seigneur, je veux être mariée et faire mes enfants dans un foyer. Je veux que mes enfants grandissent avec le papa et leur maman avec eux. Donc honnêtement, ça c'est ma prière. Ça a toujours été ma prière depuis que je suis toute jeune, quoi. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Donc, quand je priais, je suis au Seigneur et donc tu m'as abandonné, tu m'as. Et entre-temps, autour de moi, j'avais mes amis qui se mariaient, parfois au pays, parfois non, d'autres qui m'invitaient. Et vraiment, j'y allais, toute belle, toute contente pour elles. J'avais des collègues même qui se mariaient et tout. Donc, vraiment, j'étais heureuse pour eux, quoi. Mais dans mon coin, j'ai toujours Seigneur, et Seigneur, pourquoi Seigneur? Donc, tu m'as aussi abandonné, vraiment. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai un collègue avec qui je m'entends bien, qui m'écrit. Il m'écrit un soir, il me dit, c'est comment? Bon, c'est vrai que plusieurs fois, il avait essayé de m'inviter. Genre, moi, je lui dis, bon, je ne vois pas la bière. Je ne sais pas pourquoi. Je vais sortir pour venir boire le jus. Bref, je ne veux pas te déranger. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Non. Enfin, je décline toujours ses offres. Donc, il m'écrit un soir. Il me dit, c'est comment se passe ton week-end et tout? Je lui dis, ça va et toi? Il me dit, ça va. Après, il me dit, tu es en couple maintenant, tu vois quelqu'un? Je lui dis non. Pourquoi? Il dit, parce que j'ai un de mes petits là, c'est quelqu'un de bien. Vraiment, lui aussi, il cherche à se caser et tout. Donc, si tu es d'accord, je peux te donner ton numéro et vice-versa. Et puis, vous commencez à échanger. Bah, vous verrez la suite vous-même. Je fais genre, dans mon cœur, je me dis,
moi encore dans les relations aussi et tout. Bah, après, je lui dis, ok, d'accord. Ok, qu'est-ce que je paie à essayer? Je lui dis, d'accord, pas de problème. Donc, c'est comme ça que il envoie son contact et comme ça, on commence à échanger. On commence à échanger, le courant passe plutôt bien. On fixe un premier rendez-vous, on te voit. Un deuxième, un troisième, et vraiment, on commence à échanger. Donc, voilà, on échange et le courant passe plutôt bien. Déjà, moi, je lui dis depuis ma mort, voilà, moi, je ne viens pas préparer chez toi, je ne fais pas ton ménage. Déjà, voilà des choses qu'il ne faut même pas me demander parce que moi, tant que je ne suis pas la femme de quelqu'un, il y a des choses que je ne fais pas. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, on fonctionne, je dis on fonctionne, je veux dire, la relation suit son cours, quoi. Un mois plus tard, il me remet les clés de sa maison. Je, je dis, pourquoi? Enfin, je prends ça comme ça, oui, ok, d'accord, mais je, je trouve ça quand même un peu... Enfin, c'était une première, vraiment, que quelqu'un me remette les clés de sa maison. Et il me remettait l'argent pour faire ses courses, parfois pour déposer ses habits au pressing ou alors pour récupérer s'il n'avait pas le temps, quand il n'avait pas eu le temps de le faire lui-même. Et voilà. Bon, faut dire aussi, il ne faut pas que je monte. Une fois, il est tombé malade, il avait très mal à la dent et il ne pouvait plus mâcher. Donc, il fallait justement qu'il prenne juste des trucs qu'il devait avaler, genre les bouillons, le couscous, des trucs comme ça. Et je t'allais faire manger chez lui peut-être 2 ou 3 fois. Mais après ça, rien. Donc, au bout de 6 mois, il doit voyager. Il doit se déplacer. Il va aux États-Unis pour le travail. Et il doit faire quoi? 3 mois. Donc, il me dit qu'il est en train de partir. Donc, quand il me dit ça, je me dis, ok, j'ai dit que la fête c'était d'abord trop beau pour être vrai. Je lui dis, ok, d'accord. Bah, il va, il voyage. Et quand il part, c'est ma mère qui me dit, le gars, il part comme ça, je ne suis pas sûre qu'il va revenir. J'ai dit, ah, si c'est pour moi, tant mieux. Si ce n'est pas pour moi, tant pis. Donc, il va, il va aux États-Unis, il fait sa formation, il passe les 3 mois. Et pendant les 3 mois, il m'appelait tous les jours. Il m'envoyait mon argent de poche comme d'habitude. Parfois, il me demandait même, genre, va dans mon compte, tu prends ci pour payer la maison, pour payer mes factures d'eau et d'électricité, des trucs comme ça. Donc, il fait ses 3 mois de formation et après, au bout des 3 mois, il m'appelle un soir et il me dit, euh, est-ce que tu es posé, est-ce qu'on peut parler? Je lui dis, oui. Il me dit, ok, est-ce que tu t'es déjà vu hors du pays et tout? Je lui dis, pardon. Il dit, est-ce que tu t'es déjà vu hors du pays? Est-ce que il t'est déjà arrivé de penser laisser ton travail pour sortir, aller hors du pays et tout, machin. Je lui dis, c'est vrai que vu comment les choses se passent ici au pays, c'est tentant. Mais est-ce que je me suis déjà vu partir? Non. Honnêtement, non. Pas encore. Non. Il me dit, ok. Il me dit, si je te propose de venir me retrouver ici, qu'est-ce que tu diras? Genre, au départ, je suis en mode visitant. Tu parles de quoi? C'est ce que tu veux me dire? Pourquoi tu mets la condition? Pourquoi tu dis si? Il dit non, si ça arrive, qu'est-ce que tu diras? Je dis, je sais pas. Il me dit, ok. Donc, après ça, on n'en parle plus. Le lendemain, j'essaye de revenir sur le sujet, mais il me dit non. Il veut dire, il botte en touche. Il ne veut plus en parler. Bah, je reste tranquille. Donc, après ces 3 mois, il rentre. Il rentre, donc là, ça fait quoi? Ça fait 6 plus 3, ça fait 8 mois déjà qu'on est ensemble, qu'on se connaît. Alors, quand il est rentré, le week-end qui suivait, on a voyagé, on a fait un petit voyage à Kribi, parce qu'il voulait qu'on parle. Alors, quand on arrive à Kribi, il me dit, voilà, ça fait 8 mois qu'on se connaît, il a pris le temps de me, de me, de me connaître et il pense que je suis la personne qu'il lui faut. Lui, avant moi, il était avec quelqu'un, avec une femme qu'il était prêt à épouser, qu'il avait déjà même toqué, voilà, toqué la porte aussi.
Mais après, ça s'est pas bien passé. Donc, il a eu du mal à se remettre. Mais bon, finalement, il a pu se remettre. Et puis là, lui, il veut se poser. Euh, et il pense que je suis la personne qu'il lui faut. Donc, il me fait sa demande, en fait. Il me fait sa demande. Et c'est genre, faut voir. Je dis, ok, d'accord, j'accepte et tout. Vraiment, je suis contente. Et il me dit, d'accord, il me dit, il n'y a pas que ça. Il me dit, voilà, tu sais que j'étais en déplacement pour une formation et ici. Donc, je te pose la question, je te repose la question, parce que je t'ai posé la question avant, j'ai l'impression que tu n'avais pas bien compris. Est-ce que tu es prête à tout laisser ici, ta famille, ton travail et tout, pour me suivre là-bas? Parce que, voilà, l'offre, elle est plutôt intéressante et tout. Est-ce que tu es prête à partir? Honnêtement, ce jour-là, je n'ai pas pu répondre parce que c'était un peu aussi genre, voilà, c'est vrai que il m'avait déjà dit ça par téléphone, mais bon, après, vu qu'on n'en avait plus reparlé, c'était un peu sorti de ma tête. Alors, quand il me reparle de ça, il me dit, si tu es OK, vraiment, on se marie et puis on va, on part, on va ensemble. J'étais en mode, et c'est quoi ça? Ça m'a quand même fait un choc, quoi. Je lui dis, ok, je vais prendre le temps de réfléchir, de prier et tout, et puis je vais te dire. Il me dit, ok. Donc on finit le séjour, on rentre. Quand je rentre, vraiment, je me suis mis en prière. J'ai fait un tridium de prière. Pendant 3 jours, j'ai prié, je demandais au Seigneur, Seigneur, c'est quoi, machin, et tout, qu'est-ce que c'est quoi ça, et tout, machin, machin. Donc voilà, je prie et au bout des 3 jours, j'appelle mes parents, ma maman, pour lui en parler et tout. Et elle me dit, sounds good, c'est plutôt une bonne chose et tout. Ça prouve que c'est quelqu'un de sérieux parce que ça aurait été quelqu'un de pas sérieux qui serait parti tout simplement, ou alors qui aurait peut-être pris sa soeur ou son frère pour partir. Donc quelqu'un qui te propose comme un truc comme ça montre qu'il est plutôt sérieux. Alors, j'en parle à mon père et il me dit non, c'est pas un truc dont on peut parler au téléphone. Il faut venir me voir et puis on va en parler. Alors, je vais voir mon père, on en parle et il me dit ok, on va mettre ça en prière aussi. Donc, quand j'en parle à mon père, tous on se met en prière, maman, papa, on se met également en prière. Et à lui aussi, je lui dis qu'il faut qu'on prie pour ça parce que voilà, c'est plutôt une grosse décision et tout. Donc, avec lui aussi, on a pris un programme de prière, on a tous prié pour ça. Et au bout de 3 jours encore, parce que moi j'avais pris 3 jours seul, et au bout de 3 jours, papa m'appelle, il me dit vraiment quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut aussi être attentif pour écouter la réponse du Seigneur. Il me dit, moi je prie pour vous, je prie pour que le Seigneur vous donne des personnes bien avec qui vous fondrez vos vies. Et je pense que le Seigneur est en train de nous répondre comme ça. Donc ce sera un peu con pour nous d'ignorer la réponse du Seigneur parce que en même temps, il ne va pas descendre sur la terre pour nous parler. Donc c'est comme ça que je lui dis, et c'est là que papa me dit, il doit venir me voir. Donc ce que tu me dis là, il doit également venir me dire ça dans les détails et tout. Donc c'est comme ça que je lui dis, ok, mon père veut te voir et tout. Donc voilà, il est allé voir papa et ils ont discuté et bam, les parents étaient d'accord quoi. Maman dit, j'ai organisé mon mariage en une semaine parce qu'en même temps, il fallait déjà engager la procédure pour partir et tout. Donc j'ai organisé mon mariage en une semaine. Donc en une semaine, on s'est mariés. On a engagé la procédure et je suis partie. Donc, tout ça s'est passé sur un an. Vraiment, tout ça s'est passé sur un an parce qu'on s'est mariés jour pour jour. Un an plus tard, on s'est mariés et 3 mois après, non, 4 mois après, on est parti. 4 mois après, on est parti et on est ici aujourd'hui, on est aux États-Unis aujourd'hui. Et ça se passe super bien. Ça se passe très, très bien. Et quand je prie, quand j'écoute, il y a un chant de Deborah Locanzo, je pense bien, quand elle dit tu es le papa le plus responsable. Quand j'écoute cette chanson et puis je dis, et quand je regarde les situations qui m'ont fait pleurer,
Et quand je me vois aujourd'hui, je dis, Seigneur, le Seigneur est vraiment quelqu'un de responsable, vraiment quelqu'un de responsable. Maintenant, pour couronner le tout, je pense que c'est pas ici que je vais finir. Quand on célébrait nos 1 an de mariage, je lui ai dit, il faut qu'on fasse une demande de messe pour célébrer nos 1 an. Et justement, nos 1 an de mariage sont tombés un dimanche. Donc, je lui dis que peut-être 2 semaines avant, un mois même avant, quand je lui parlais de ça, il me disait, oui, je vais faire. Finalement, il a oublié le travail et tout ça. Il a oublié de faire la demande. Donc, le dimanche, là, quand on va à l'église, je lui dis, tu vois, alors, ça fait 1 an que je te demande de faire une demande de messe pour nos 1 an de mariage. Tu me dis que tu vas faire, tu ne fais pas. Et voilà que on est en train de partir à l'église comme ça le jour de notre anniversaire de mariage et on n'a même pas demandé la messe. Il me dit oui, j'ai oublié, machin. Bref, il essaie un peu de s'excuser, quoi. Mais après, j'étais un peu fâchée. Honnêtement, j'étais un peu fâchée. Et quand on arrive le dimanche là à l'église, on fait la messe. Dès qu'on finit, le prêtre se lève, il se met devant l'assemblée et il dit, est-ce qu'il y a un couple qui célèbre aujourd'hui quelque chose de spécial? Maman dit, je te jure que quand il a dit ça, comme c'était en anglais, j'ai d'abord eu l'impression que je n'ai pas bien compris l'anglais, leur façon de parler. Je me suis dit, donc, en fait, tu vois, tu as compris quelque chose, mais tu te dis, non, c'est pas ça, ça peut pas être ça, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. On ne se lève pas, on te regarde d'abord, on ne se lève pas. Il repose la question. Il dit, est-ce qu'il y a un couple qui célèbre quelque chose de particulier aujourd'hui? Ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être l'anniversaire d'un des membres du couple, d'un conjoint, ou bien, mince, j'étais directement, on se lève, on se dit, oui, il me demande, qu'est-ce que vous célébrez? On dit, nous, 1 an de mariage, mince. Il a dit, ok, il a eu, il me dit, oui, voilà, il ne sait pas pourquoi, mais il a eu l'esprit qui lui a dit ça comme ça, et voilà, il a demandé. Depuis qu'on est arrivé, qu'on fait la messe là-bas, maman dit jamais, on a eu à faire ça, qu'on a béni un couple qui célébrait un anniversaire de mariage. Non, c'était vraiment la première fois. Et j'étais en mode, like, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je tremblais même ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je pleurais et tout. Et le prêtre nous a imposé les mains, l'assemblée a levé les mains, on nous a bénis et tout. Et voilà, c'était tellement émouvant ce jour-là. J'ai tellement pleuré ce jour que je me suis dit, Seigneur, je sais que je suis à ma place. Je sais que je suis où tu voudrais que je sois. Et après, je me suis dit, les choses de Dieu sont... je veux dire, j'ai passé le temps là à tourner dans des relations qui je veux dire, à un moment donné, limite, je me décourageais et tout. Pourtant, le Seigneur avait tout simplement dit que ce n'était pas encore ta part, ou alors ce n'était pas encore ton tour. Et le jour où le Seigneur m'a donné, il m'a vraiment donné. Genre, je me suis mariée et je suis partie. Donc, vraiment, voilà mon témoignage. Merci Pauline pour cette belle histoire d'amour. Aujourd'hui, Pauline est mariée, ça va faire 3 ans. Ils vivent aux États-Unis. Donc, si j'avais quelque chose à retenir de ce témoignage, c'est tout simplement que, quelle que soit la durée de la pluie, le soleil finit toujours par sortir. Le plus important est que pendant la pluie, pendant le temps d'attente, restons connectés à Dieu. Restons connectés à Dieu. Je pense que ce message, cette histoire en tout cas, va parler à celles qui ont déjà vécu beaucoup de déceptions amoureuses, parfois qui étaient toutes proches du but, entre guillemets, et qui se sont retrouvées déçues. Continuez de vous accrocher à Dieu. Son temps est le meilleur et sa bénédiction dépasse toujours nos attentes. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.